Salut à tous la team OL, ton même show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un débrief du match d'hier de partout contre Rennes. Nous sommes champions d'automne, mon frère, ça fait vraiment plaisir. Franchement, on est super heureux en tant que supporter et pourtant ça a été un match extrêmement compliqué, j'y reviendrai après. Mais avant toute chose, je tiens au nom de toute l'équipe de OL Live TV de vous remercier. Merci beaucoup pour hier. Là, je suis en train de m'étouffer. Vous avez été plus de 12 000 quand même en tout avec les reviews, notamment sur YouTube. Vous avez été quasiment 10 000 hier en live sur les 3 sessions qu'on a faites avant match, mi-temps et débrief. C'est absolument phénoménal. Merci beaucoup de tous vos commentaires. Je crois que vous avez beaucoup rigolé avec nous. C'est un moment de détente, c'est un moment pour vous. Vraiment, c'est comme le dirait Cookie, OL Live TV, c'était l'émission qui vous rassemble et qui vous ressemble. Qui nous rassemble, qui vous ressemble. Je crois que c'est ça. Je crois que je ne me suis pas trompé. On verra. Enfin bref. Comme j'ai fait ma petite réclame, aussi dernier jour les gars, pour participer au concours Instagram. Allez sur mon Instagram, vous taguez 3 amis à vous et puis tirage au sort normalement demain matin. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le dernier pack de goodies. Revenons à nos moutons. Rennes Olympique Lyonnais, ça a été un match extrêmement compliqué hier. Rudy Garcia avait décidé d'aligner son 4-3-3 classique, retour de Marcelo, Dicilio, à la place de Dubois qui était incertain à cause de son mollet. Et puis retour dans l'équipe de Karl Toko Ekambi qui pourtant lui revenait du Covid. Franchement, pour moi, c'était pas la meilleure décision possible de faire jouer Karl Toko Ekambi. Ça s'est vérifié un petit peu dans sa prestation sur le terrain. Très en difficulté. Un Olympique Lyonnais, je pense qu'il n'avait pas préparé assez bien ce match. Je vous avais fait un petit avant-match avec... en vous donnant 2-3 informations que j'avais tirées Julien Momon, statistiques, on savait que Rennes était une équipe qui changeait beaucoup de côté, qui renversait souvent le jeu, notamment par Benjamin Bourigeaud. Et ça s'est révélé vrai tout au long du match. Ils nous ont aspiré un petit peu côté gauche pour souvent nous prendre côté droit avec un bon Doku, l'international belge, qui a fait beaucoup de mal à notre défense, notamment à Maxwell Cornet. Et puis, on a eu un Clément Grenier qui renaît toujours de ses cendres. Le Phénix, Clément Grenier, 30 ans, qui est un bon joueur. Moi, j'ai toujours apprécié Clément Grenier par rapport à sa qualité de passe, par rapport à son investissement aussi sur le terrain. Je pense que c'est un joueur qui est pourtant clivant. Chaque coach qu'il a eu l'a un petit peu pris en grippe à un moment ou un autre. On l'accuse souvent d'être un individualiste. Mais là, il revient bien, Clément Grenier. Son entraîneur, Julien Stéphan, le fait jouer de plus en plus. Lui qui est en fin de contrat en 2021, enfin fin 2021, on est en 2021, donc en juin 2021. Il a fait un excellent match entre les lignes. Il a été précis dans ce qu'il a fait, très bon à la dernière passe. Et puis, dès qu'il est sorti, eh bien, ça fait beaucoup de mal à son équipe. Et nous, eh bien, on a réussi ce tour de force à être champion d'automne à un point près, puisqu'on a un point de plus que le PSG et que Lille. Eh bien, on l'a fait grâce à quasiment un homme, c'est Memphis Depay. Certains disent que c'est un joueur de classe mondiale. Chacun appréciera à sa juste valeur ce terme de classe mondiale. En tout cas, c'est notre meilleur joueur, qu'on le veuille ou non, notre meilleur joueur, celui qui est le plus technique, celui qui est peut-être le plus leader aussi dans cette équipe, qui arrive sur un geste à décider du sort d'une rencontre, et ça, c'est absolument phénoménal. Alors, on aime ou on n'aime pas le joueur. Moi, ces déclarations, elles me débectent. C'est un peu en ça que j'ai du mal avec le joueur, mais franchement, en termes footballistiques, évidemment que c'est le meilleur joueur de notre équipe. On va pas se mentir. Hier, franchement, c'est lui qui nous enlève une grosse épine du pied. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des joueurs assez phénoménaux, comme Denayer, qui est le maître de l'Olympe. On le répétera jamais assez. Joueur extrêmement fort, notamment de la tête, on l'avait oublié, Jason Denayer, il s'est projeté notamment sur coup de pied arrêté et ça fait la différence. Donc franchement, les Gones,
Ça fait plaisir. C'est un match nul miraculeux. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis des dieux pour l'instant. Est-ce que ça va être la chance du champion? J'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que nous soyons champions à la fin. On ne doit pas lâcher. Ça va être très serré jusqu'au bout, hein. On n'a pas 10 points d'avance sur le deuxième. Loin de là, donc il va falloir rester concentré jusqu'au bout. 14 tirs côté Rennais, 13 tirs côté Lyonnais. On a quand même encaissé 14 tirs, c'est quand même beaucoup, je trouve. Beaucoup. 6 cadrés pour les Rennais, 4 cadrés seulement pour nous. On a eu pas mal de réussite, on va le dire ça comme ça. 55% de possession pour les Rennais, 45% pour nous. 7 dribbles réussis côté Rennais, 10 dribbles réussis côté Lyonnais, 13 duels aériens gagnés pour les Rennais, 11 côté Lyonnais, 22 tacles réussis côté Rennais, 18 tacles côté Lyonnais. Vous voyez, c'est à peu près équivalent dans les statistiques générales. Même chose pour les expected goals, 1,15 expected goals pour Rennes, 1,12 pour l'Olympique Lyonnais. Donc on était tous les deux en légère surperformance au niveau de l'indice de pressing, le fameux PPDA. Pareil, on s'est tenu la culotte 10 chacun, donc c'est un peu mieux que les 23 qu'on avait eu contre Lens. C'est un pressing dans la moyenne pour l'Olympique Lyonnais, alors que visuellement on avait une impression plutôt d'un pressing assez peu intense. Et bien au final, bon, bien écoutez, c'est pas trop mal. Pour les statistiques individuelles, on commence avec Anthony Lopez. Peut-être que je reviendrai sur mes notes d'hier, je ne sais plus trop ce que j'ai dit, j'oublie un petit peu ce que je dis après coup. Là, c'est vraiment mes notes à froid, avec les statistiques, avec l'appui des statistiques, parce que pour moi, c'est important bien sûr, cet aspect visuel est important, mais le côté statistique me plaît parce que il est beaucoup plus objectif, cet avis. Anthony Lopez, bien, je l'ai dit hier, c'est un très bon match de sa part. Bon, sur le but de Clément Grenier, il ne peut rien. L'action est superbe. Il reste planté sur ses appuis, mais tout le reste du match, il est absolument impérial, notamment quand il nous empêche de prendre ce troisième but de Clément Grenier, avec une superbe parade. Et puis, dans les dernières minutes de jeu, il va au charbon. Il reste à son niveau, un des meilleurs gardiens de Ligue 1, je le dis. Anthony Lopez, c'est un 7 sur 10, largement mérité. Marcelo qui revenait dans ce 11 de départ, 3 interceptions pour lui, 4 dégagements, record côté lyonnais dans ce match, 3 ballons longs réussis sur 5, c'est celui qui est le plus central dans notre équipe hier soir, preuve qu'il est importantissime. Il a extrêmement bien défendu cette surface de réparation, les statistiques en attestent en plus, sa relance, notamment sur ballon long, a été très bonne. Marcelo, il mérite une bonne note, lui aussi, il mérite... Allez, je vais mettre un 7. Je suis désolé, alors il y en a 5 qui me disent « Ouais, t'es pas cohérent avec tes notations, t'es chauvin. » Écoutez, c'est comme ça, je les donne. Bien sûr, on n'a pas fait un bon match, je le dis, mais je regarde par rapport aux statistiques, je regarde par rapport à ce que j'ai ressenti aussi, par rapport à ce que j'analyse ensuite. Donc pour moi, c'est un 7. Denayer, 3 dégagements pour lui réussis et puis un but importantissime. Alors des statistiques un peu moins éloquentes que Marcelo, mais important aussi. Jason Denayer, notamment sur les tirs bloqués, défend souvent debout, pardon. Et puis ce but qu'il a marqué, importantissime, là où il a mis la tête, où je pense qu'on n'aurait jamais mis cette tête parce que vous pouvez prendre un grand coup de poing de la part du gardien. Donc il a été courageux, il aurait pu marquer aussi un deuxième but. Malheureusement, il l'a touché de la main pour Jason Denayer, le maître de l'Olympe. C'est évidemment la même note que Marcelo, c'est un 7. Deschilio, 3 tacles réussis, 2 interceptions, 3 fautes, 0 centre réussi sur 3, 2 ballons longs réussis sur 5. Alors bien sûr, il y a de la stat, mais l'impression avec ce joueur est absolument catastrophique. Un joueur lent, un joueur peu précis techniquement, un joueur qui ne semble pas en confiance, qui semble un petit peu empoté. Pourtant, il a l'occasion de se montrer sur son bon pied. Malheureusement, bien, ce n'est pas bon. Alors bien sûr, 3 tacles réussis, 2 interceptions. En tant que défenseur, ça paraît un peu normal. 3 fautes, ça c'est pas terrible. 0 centre réussi sur 3 et dont un calamiteux qui a été centré quasiment dans les tribunes. 2 ballons longs réussis sur 5 alors que ce garçon a priori une belle patte droite. C'est pas bon, pour moi, c'est un 3 bien mérité pour Deschilio et qui est plutôt inquiétant. Maxwell Cornet, là aussi on a été sévère mais à juste titre parce qu'il a été pris régulièrement
dans son dos. Le premier but arrive parce qu'il est trop haut. Il a souffert contre Doku. Et dans les statistiques, alors vous allez être étonné, c'est là où j'aime bien voir un peu les stats. 4 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, 2 dégagements, une passe clé, c'est le centre, la passe décisive, le centre parpaing. Le centre parpaing, je dis bien le centre parpaing. Comme l'a dit Coutinho, c'est vrai que je l'ai revu et je me suis dit, il a raison, il a centré un peu n'importe comment. Et il fait quand même une passe décisive. Un ballon long réussi sur 4. C'est celui qui a fait le plus de passes dans notre équipe. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Donc, au vu de tout ça, au vu des statistiques, je remonte sa note à 5 sur 10. Je lui donne la moyenne. Thiago Mendes, 4 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 2 passes clés, 5 ballons longs réussis sur 8, 2 dribbles réussis, et c'est celui qui fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Un Thiago Mendes qu'on a trouvé un petit peu en retrait, mais regardez, au vu de ces statistiques, eh bien, elles sont loin d'être mauvaises, ces statistiques, les interceptions, les passes clés notamment dans le jeu. 2 passes clés, c'est quand même plutôt pas mal. Les ballons longs, moi j'en ai pas vu tant que ça. Bien pourtant, 5 ballons longs réussis sur 8, c'est très bon. 2 dribbles réussis, et puis celui qui fait le plus de passes vers des zones dangereuses. Donc, Mendes, pareil, on doit revoir un petit peu notre jugement sur Thiago Mendes, qui fait un meilleur match qu'on a pu le voir. Donc, je rehausse sa note à 6 sur 10. Oussem Aouar, la déception du dernier match contre Lens. Un tacle réussi, une interception, 2 passes clés pour lui, 2 dribbles réussis. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses et c'est celui qui a porté le plus la balle dans des zones dangereuses. Franchement, c'est un bien meilleur match que ce qui nous a rendu face à Lens, la copie qui nous a rendu face à Lens. Et il y a surtout quand même quelques statistiques défensives, pas beaucoup, un tacle, une interception, surtout des passes clés, 2 passes clés, alors qu'il y avait quasiment, je crois, aucune statistique positive sur le dernier match, 2 dribbles réussis, et puis voilà, il s'est projeté. Oussem Aouar, ça avait fait partie d'un des rares joueurs à avoir quand même sonné un petit peu la révolte dans cette équipe. Donc pour moi, c'est un 6 sur 10. Paqueta, bien moins en vue sur ce match-là. Et les statistiques le révèlent. Seulement une statistique défensive pour lui, mais qui est aussi bonne que celle de Maxwell Cornet. C'est 4 tacles réussis pour lui. Et puis, c'est tout. Donc, vous voyez, on disait de Paqueta hier, bien, on l'a senti un peu moins bon, notamment dans la prise de décision, dans l'enchaînement. Eh bien, ça le prouve sur ce match-là. Il n'a pas été extraordinaire. C'est pour moi un 5 sur 10 pour Paqueta. Karl Toko Ekambi, 2 interceptions pour lui. Une passe clé, un centre réussi sur 2. Et puis c'est tout. Karl Toko Ekambi, quand vous regardez la position moyenne des joueurs sur le terrain, il est assez bas. Aouar est beaucoup plus haut que lui sur le terrain. Bon, voilà, c'est pas un de ses meilleurs matchs. Il a fait un poteau. Karl Poto Ekambi, c'est celui qui, depuis le début de la saison, dans les 5 grands championnats, a touché le plus grand nombre de fois les poteaux. L'impact player n'a pas réussi hier soir, donc je lui mets la note de 5 sur 10. Tino Kadewere, lui aussi un petit peu moins en vue, mais surtout des statistiques, une statistique défensive, 3 tacles réussis pour lui, 3 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc, quand je disais hier qu'il n'avait pas été bon offensivement, bon, écoutez, je l'ai trouvé bien moins en vue que les matchs précédents, mais il a été quand même précieux, notamment sur le repli défensif. On l'a de très nombreuses fois vu vers notre surface de réparation pour aider les coéquipiers, notamment aider sur son côté le Dichilio qui était pas mal aux fraises. Donc bon, c'est un match plutôt correct de sa part. C'est un 5 sur 10. On passe au GOAT. Ça va faire plaisir à certains. Memphis Depay, hier soir, c'est un tacle réussi. Et ça c'est assez sympathique à voir. Généralement, il n'a aucune statistique défensive. Et bien là, c'est un tacle réussi. Et le tacle réussi, je m'en rappelle très bien. Il va dans les pieds d'un Rennais, à proximité de la surface de réparation rennaise, pour récupérer le ballon. Donc, il y va avec de la hargne, il récupère le ballon. Une interception pour lui, 3 fautes. Ce qui montre qu'il a été au contact. Il a mis de la détermination, il a mis de la conviction dans ce qu'il a fait. Et surtout, au niveau de la création, 5 passes clés. Record côté lyonnais dans ce match, et notamment une passe décisive pour
Je crois que c'est Denayer, voilà. Ouais, une très belle passe décisive pour Denayer. Et un centre réussi sur 7, c'est un petit peu le point négatif de ce match. C'est finalement la passe décisive pour Jason Denayer. En tout cas, Memphis Depay, je le redis, hein, moi je suis pas fan de la communication, de la personnalité du joueur. En tout cas, le footballeur est très bon. 11 buts quand même dans ce championnat. Un but de moins que Boulaye Dia et Kylian Mbappé. Puis 5 passes décisives. Évidemment, c'est un joueur qui revient des croisés et qui revient à un excellent niveau. Alors, bien sûr, il passe par des moments de turbulence, mais je vais dire, quand il faut faire la différence, c'est là où on voit les grands joueurs. Oui, Memphis Depay est un grand joueur de notre Ligue 1. Est-ce que c'est un joueur de classe mondiale? Je vous laisse en décider dans les commentaires, vous me direz, mais en tout cas, c'est un 8 sur 10 bien mérité pour Memphis qui a changé le cours du match. Parce que sur le parpaing qu'on voit Cornet, c'est vrai que l'enchaînement poitrine, reprise de volée, il est absolument phénoménal. Pour les rentrants, Ryan Cherki a fait une rentrée beaucoup plus positive que par le passé, moins de fioritures et plus de choses pensées qui sont efficaces. 2 ballons longs réussis sur 2, c'est lui qui fait un changement d'aile pour Maxwell Cornet, superbe changement d'aile. Et puis au niveau des dribbles, 3 dribbles réussis, encore côté lyonnais dans ce match, autant que Tino Kadewere sur l'ensemble d'un match ou quasi. Donc Cherki, c'est plus positif. Je pense que lui aussi comprend qu'il doit fluidifier son jeu, il doit jouer beaucoup plus simplement et donc c'est une rentrée extrêmement positive. Maxence Caquet, 2 tacles réussis pour lui. Donc oui, c'est une rentrée aussi intéressante. Il a mis de l'impact dans ce qu'il a fait. Puis Diomandé, je ne peux pas trop en parler. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui est championne d'Europe. Dembélé, normalement c'est fait, ça y est. Visite médicale lundi à Madrid. Ciao, bye. Alors, hier on nous disait dans le chat, je crois que vous oubliez vite ce qu'a fait Dembélé pour nous. Oui, il a été bon, mais excusez-moi, il ne marquera pas l'histoire du club par rapport à sa personnalité, par rapport à, je sais pas, un joueur qui ne marquera pas l'histoire du club, malheureusement. Il avait perdu de la motivation, selon les propos de Juninho. Donc écoute, bon vent Moussa, et puis à bientôt. Et c'est vrai qu'il va dans une bonne équipe qui est première de son championnat et qui est surtout encore qualifiée en Champions League. Donc pour lui, c'est des bonnes affaires. C'est pas mal, voilà, il a bien joué le coup et nous, on risque de récupérer 35 millions. L'été prochain. Voilà les gones, en tout cas, je tiens aussi à envoyer tous mes vœux d'encouragement à notre pote Clément Venturini qui est aujourd'hui au championnat de France de cyclocross. C'est le tenant du titre. Bonne chance à toi mon poulet, j'espère que tu vas le faire. Et puis voilà les gones, je vous remercie encore une nouvelle fois d'être si nombreux, de votre bienveillance, de tous vos messages, c'est vraiment top. On le fait aussi pour vous, tout ça. N'hésitez pas, abonnez-vous, on est sur la route des 10 000 abonnés. Hier, ça a bien augmenté. Mettez des likes, c'est important. Et puis, partagez cette vidéo. On se donne rendez-vous très vite, les gones, puisque mercredi, on reçoit Gaël Berger dans OL Live TV. Donc, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Très bon dimanche à vous, bon début de semaine. Ciao!